Vidéo sur la dualité. Donc celle-là, elle va porter sur plutôt sur la compréhension de ce qui se passe et trouver des façons pour s'apaiser et puis vraiment se recentrer sur sa paix intérieure. Donc je pense que pour ne pas rentrer dans la dualité, pour ne pas rentrer dans les émotions, il faut vraiment se calmer, s'apaiser et aussi comprendre ce qui se passe. Alors je pense que bien sûr, si vous avez aucune idée de ce qui se passe, vous êtes embrouillé parce que ça va dans tous les sens et que vous ne comprenez pas pourquoi il y a de telles décisions de prise, pourquoi il y a tant de conflits. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de s'informer et donc comprendre ce qui se passe. Et comprendre ce qui se passe, c'est avoir conscience qu'il y a une infime partie de personnes qui ont des intérêts, des enjeux de pouvoir et de puissance. C'est tout ce qui se passe dans la géopolitique et dans les luttes. Dans les luttes, ce sont souvent des hommes de pouvoir et qui sont coupés de leur spiritualité. Ils sont uniquement dans la matière. Donc il faut sortir de leur conflit et éviter leur vision guerrière. Ce sont des visions qui ne vous concernent pas, elles sont extérieures à vous. Et il faut vous recentrer sur votre paix intérieure. Alors je sais que c'est pas facile, mais sortir de la dualité, ça passe par là. On ne peut pas faire autrement. Si on rentre dans le conflit, on est embarqué dans des luttes et c'est pas notre chemin au niveau de notre âme. Bon après, chacun choisit son chemin. Donc je vais passer aussi à la partie de l'Ayurveda où on considère que le corps, l'esprit et l'âme sont associés. Donc pour sortir de la dualité, il est nécessaire aussi de nettoyer son espace intérieur. Je vais vous donner quelques conseils au niveau, déjà un premier, à peu près 5-6 conseils sur l'alimentation. Donc l'alimentation, il faut éviter tout ce qui est excitant. Bien sûr, je ne vais pas le dire, mais l'alcool, tout ce qui est fumé, les mauvaises alimentations, et même la viande qui peut porter aussi des énergies de stress quand les animaux sont abattus. Il faut éviter les émotions qui sont personnelles. Donc on peut faire ça avec il y a beaucoup de thérapeutes de qualité maintenant qui font de la sophrologie, de l'hypnose, de l'EMDR, de la kinésiologie. Enfin, il y a plein de méthodes qui permettent de nettoyer ces émotions anciennes. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est au niveau de ces pensées de rancœur, travailler sur le pardon par la méditation, par la vision positive. Moi, je vais parler aussi de la foi, de la confiance en soi. Toutes ces façons de faire permettent d'évoluer, de grandir. Il y a aussi un nettoyage qui est important, c'est le nettoyage de l'environnement. Alors, ça, c'est au niveau de son espace de vie. Souvent, au niveau des maisons, c'est très chargé. Il y a beaucoup d'affaires qui ne servent pas, que l'on accumule. Après, bien sûr, dans les relations, il y a aussi des relations un petit peu toxiques, qu'on appelle, qu'il faut aussi faire attention. N'ayez pas peur de vous alléger, n'ayez pas peur du manque. Voilà, ce sont des nouvelles façons de fonctionner qui font partie du lâcher-prise. Bien sûr, si on peut progresser au niveau de toutes ces peurs, c'est vraiment bien parce qu'on va retrouver une force vraiment intérieure
disais, éliminer donc toutes les peurs pour retrouver sa force intérieure. Donc on a tous une grande force intérieure et donc il suffit de se connecter, de se recentrer et cette force elle apparaît. Ce que je voulais dire ensuite, c'était au niveau de la dualité, il y a une chose très importante, c'est qu'il faut éviter de juger. Ça aussi, ça fait partie des changements que l'on doit effectuer au niveau de notre fonctionnement. Parce qu'en fait, on ne doit pas juger l'autre parce que chacun est libre de choisir son chemin. Il y a des personnes qui sont prisonnières de leur peur, donc c'est impossible pour elles de sortir de leur fonctionnement. Il faut l'accepter. Après, il y a bien sûr tous les puissants qui ont du pouvoir, qui pour eux perdre leur pouvoir, c'est perdre leur vie, quoi. Alors effectivement, si on se met à leur place, c'est difficile de lâcher. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont du pouvoir qui le lâchent facilement. Il y a aussi ceux qui ont peur de la mort. Donc ça, c'est aussi difficile parce qu'en fait, c'est des croyances. C'est parce qu'il n'y a pas eu un travail d'évolution au niveau des croyances. Donc on reste dans un schéma ancien de peur. Et bien sûr, on est fragilisé par ces peurs. Donc, effectivement, chacun ses croyances. Chacun ses croyances et chacun son choix de vie. C'est ainsi, on ne peut pas faire le chemin à la place des autres. Donc, il y a là aussi un lâcher-prise au niveau du fonctionnement de l'autre et le respect de son choix. Après nous, si on veut sortir de la dualité, bien sûr, on doit aussi faire nos choix et peut-être s'éloigner des personnes qui véhiculent la peur. Donc il faut éviter également tout ce qui est les informations anxiogènes, les médias. Là. Ça, c'est vraiment un poison au niveau de la vision, du son. Enfin, ça nous rentre dans notre corps et c'est vraiment malfaisant, quoi. Les images de violence, les discours de jugement, de haine. En fait, moi je lis beaucoup le livre de l'ange de Gita Malaz et dans ce livre, il y a un passage où il parle de l'époque actuelle. Il dit que les diables, on entend beaucoup les diables actuellement, mais que les anges, ils sont hyper puissants et ils sont là pour nous protéger, ils sont au-dessus de nous, il suffit de leur demander de l'aide. Donc c'est une époque comme ça. Peut-être que c'est cette époque qui est vraiment difficile au niveau de l'incarnation, mais il y a plein de changements qui se font et au niveau des gens qui habitent la Terre, il y a beaucoup de gens qui sont dans la paix et qui œuvrent pour la paix et qui œuvrent pour le bien-être de chacun. Donc on fait tout un tapage de conflits, de haine et tout ça, mais c'est pas la majorité des gens. Ça, il faut bien en avoir conscience. Après, si l'on veut éviter de sombrer dans ces visions, dans ces messages violents, là aussi, il nous faut nous apaiser. Je pense que les personnes qui sont féminines, elles ont déjà fait ce changement. Il reste maintenant une partie du masculin à faire ces changements de fonctionnement, c'est-à-dire se rapprocher de la nature, de la musique, de la danse, de la paix, de l'égalité féminin et masculin. Voilà.
Je pense qu'il y a aussi possibilité de lire, de se balader dans la nature, de danser, de chanter. Enfin, il y a plein de réunions qui se font maintenant. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Donc je vais arrêter là l'enregistrement et je vais faire une troisième vidéo.